Pourquoi? Parce que l'enseignement des pharisiens qui parlait, le Messie ne meurt jamais, tout ça, avait pénétré Pierre. Qui sont les gens qui ont crucifié Jésus? C'est ceux qui avaient la Bible ouverte, qui lisaient la Bible le matin, midi, soir. La Bible qui parlait de la venue de Jésus. Et les gens qui lisaient cette même Bible-là, qui chantaient ces mêmes cantiques, ce sont ceux-là qui crucifiaient Jésus-Christ et ne savaient même pas qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous voyez? Si Simeon, Anne ont su que c'est lui le Messie, c'est parce que le Saint-Esprit leur a parlé, les prophètes. Si les bergers avaient su que c'est le Messie, l'enfant qui est né, c'est le Messie, c'est parce que les anges sont venus leur parler. Mais aucun homme avec des capacités humaines, lisant la Bible, avec la compréhension humaine, la compréhension des Écritures, même les Nicolaïdes, Nicodème, parce que quand Nicodème était plus âgé que Jésus, donc quand Jésus était né, Nicodème était déjà un enseignant ou quoi. Mais il n'a pas su qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le jour que Jésus-Christ était l'a amené au temple, hein, selon la cérémonie et tout ça, après 33 jours, l'enfant mâle doit... Il y avait des docteurs de la loi qui étaient là. Personne n'a su. Parmi les sacrificateurs et tout ça, il y avait des docteurs de la loi qui étaient là. Personne n'a su que cet enfant ici, que c'est lui le Messie. Non. Ça dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui telle écriture. Non. Ouais. Les gens, on les voyait. Ils entraient, ils sortaient, ils montaient, ils descendaient. Personne avec ses capacités même pouvait interpréter cette écriture. Pourquoi Fauvanam dit clairement que Dieu interprète sa parole par l'accomplissement. C'est quand il confirme la parole, qu'il accomplit la parole, c'est comme ça qu'il interprète. Ouais. Si Pierre, pardon, Paul pouvait révéler le Fils de l'homme, pouvait dire qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui. Parce que tout ce que Paul prêchait, c'était ça. C'est parce que le Saint-Esprit l'a amené au ciel. Mais les docteurs de la loi, tous ces gens-là, personne ne voyait. Même ceux qui crucifiaient Jésus-Christ. Mais ils ne savaient pas que c'est l'agneau de Dieu qui... Non. La même chose aujourd'hui dans ces messages. Les mêmes gens qui lisent les messages, quand ils cherchent à anticiper les choses, ils tapent à côté. J'ai vu un pasteur là qui raconte, qui dit que tous les prophéties devaient s'accomplir entre 33 et 77. C'est parce qu'ils sortent du contexte des dieux. Ils sortent dans le contexte des dieux. Quand Jésus a dit, cette génération ne passera pas sans qu'ils puissent voir le royaume des cieux venir. Les gens, ils ont attendu 25 ans et tout ça, ils n'ont rien vu. Alors, quelle a été leur interprétation? Vous savez, pour les pharisiens, beaucoup de choses que Jésus déclarait étaient fausses. Oh, aujourd'hui, nous lisons la Bible, c'est parce que les choses se sont accomplies. Le Saint-Esprit est venu des années plus tard. Il a commencé à interpréter ces choses. Voilà pourquoi quand Matthieu écrit, il ajoute l'interprétation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a été écrit. Voilà pourquoi. Mais quand la chose là était accomplie, Matthieu ne voyait pas ça. Luc n'a pas vu ça. Jean non plus n'a pas vu ça. C'est plus tard, quand le Saint-Esprit est descendu, qu'il revient maintenant à ces choses-là. Il dit, ah, c'était pour... Ouais. Parce que c'est les derniers jours que Jésus leur dit, vous croyez maintenant?
Pourquoi Jésus les réprimandait de leur incrédulité? Parce qu'ils ne pouvaient pas voir que, parce que la marche de Jésus, chaque jour que Jésus marchait, c'était aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il fait un pas, aujourd'hui cette écriture. Il parle à quelqu'un, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il marche sur les choses, sur les eaux, pardon. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il prie pour les aveugles, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il ressuscite les morts, aujourd'hui. Donc chaque jour c'était aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il est arrêté, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Mais il faut une capacité prophétique spirituelle pour monter, voir ça. Voir quelle écriture est accomplie aujourd'hui. Mais si tu commences à regarder l'écriture pour voir comment, là c'est là où tu vas taper à côté. C'est quand la lumière jaillit, c'est la lumière qui te montre l'écriture qui est la racine de cette lumière. Parce que la lumière, c'est la confirmation de la parole. Ah. Le langage de Dieu, c'est mystérieux. Le langage de Dieu, c'est mystérieux. On ne peut pas comprendre ça. Voilà pourquoi frère Bonnet insistait, il n'interprétait rien. Lisez-les comme ça, n'interprétez rien. Il savait. Regarde tout ce qui se prêche aujourd'hui. Toutes ces l'équipe de Branham. Et ils ne sont pas conscients de ça. Savez-vous que du jour de l'ouverture des sceaux, beaucoup de gens sont venus. Parce que frère Branham a prêché les 7 âges de l'église. Le 7e jour, il y a eu la venue de la colonne de feu. Alors, à l'ouverture des sceaux, les gens s'attendaient que peut-être cette fois-ci, cet ange-là va apparaître. Alors, nous serons là pour comprendre. Mais Dieu les a précédés. C'est le 28 février, c'est-à-dire avant que la chose s'est accomplie. Dieu passe toujours au-delà de la compréhension humaine. Il passe toujours au-delà de la compréhension humaine. Quand vous passez comme ça, Dieu passe de ses côtés. Parce que beaucoup de fois, c'est le diable qui inspire l'homme. Se servant de l'écriture. Il interprète ça de sa façon. Après, il fallait toujours attendre Dieu. Ne soyez pas pressés à attendre. Il y a même de comment nous tous nous croyons les messages, tu parles. Et puis, tu prends un bloc de frères dans les messages qui, d'une raison, d'une autre, d'une manière, d'une autre, ils croyaient peut-être à voir Kamala président. Et tu les classes comme si ce sont des gens de mauvais goût. Que Dieu n'a pas voulu que ces gens-là puissent s'ériger. En tout cas, ce n'est pas possible. Est-ce que cette attitude-là, c'est chrétienne? Est-ce que les frères-là, ils croient une écriture, que ce soit comme toi tu penses, que ce soit différemment? Mais est-ce que c'est l'attitude chrétienne? Non. 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 Et restez calme. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu qui veut parler comme ça. Non. Quand Frère Branham est allé à Los Angeles, il dit, je n'ai jamais vu une cité où les pasteurs se combattaient les uns les autres. Il parlait, les pasteurs, du message aujourd'hui. Il prophétisait concernant les pasteurs du message aujourd'hui. La façon dont ils se combattent, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. La façon dont ils se combattent, c'est terrible. Avec amour, la Bible dit, si là où je n'ai pas compris, je prie pour ton frère, Dieu lui fera grâce. Nous ne pouvons pas tous comprendre le même jour, non. Chez d'autres viendra après des temps et des temps. Et surtout, ce sont des fausses compréhensions qui poussent les gens à devenir, à réagir, hein, pas avec les fruits de l'esprit.
Parce que la révélation de Dieu produit le fruit de l'esprit. Mais la révélation qui produit un esprit de médisance, un esprit de discorde, un esprit de mépris envers les autres, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Cette révélation-là vient de l'enfer. Quand les gens s'opposent, tu commences à les insulter, ça veut dire que c'est le diable qui t'a inspiré ça. Parce que l'esprit de la révélation de Dieu te rend humble. S'il s'oppose, gloire à Dieu. Toi, tu gardes ta position, tu restes calme. Tu pries seulement Dieu. Tu gardes ce qu'on appelle la foi secrète. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit se combattre. Que ça soit. Pourquoi on doit se battre? Non. Voilà. Pourquoi? Est-ce que l'épouse attendait ça? Non. L'épouse attend autre chose. Il y a beaucoup de prophéties qui s'accomplissent, mais ce n'est pas ça, c'est que la matière de l'épouse. C'est pas ça. C'est juste que ça stimule la foi de l'épouse que non, Dieu nous a parlé. Voilà, Dieu nous avait déjà averti. Ça va. C'est quand la chose s'accomplit que le Saint-Esprit vient nous dire aujourd'hui cette héritier-là est accomplie. Vraiment. Ça devient des combats, ça devient. Et dans les milieux du message seulement. Oh. Un seul message. Prêché par un seul messager. Mais regarde ce que les gens font de ça aujourd'hui. Là où Frère Branham s'est arrêté, il s'est retiré. Qui peut voir ses pas ensanglantés? Que celle le Branham lui-même voyait. Parce qu'avant Branham, personne ne voyait ça. Personne ne marchait devant Frère Branham. Tout était derrière. Personne ne marchait devant les prophètes. Tout était derrière. Parce que ces pas ensanglantés sont invisibles à l'œil nu. Il faut les lunettes du prophète. Alors là où Frère Branham s'est arrêté, il faut les lunettes du prophète avec plus de degrés pour magnifier les choses. Sinon, tu ne verras pas. Sinon, c'est un désert, personne ne peut voir. Il faut quelqu'un de plus grand qu'eux. Là où Frère Branham s'arrête, il s'est retiré, il dit, j'ai marché jusqu'à ces jours. C'est lui qui voyait ça. Or, lui-même il dit, il reste encore une marche à faire. Il n'a jamais cessé de dire que Dieu me prête grâce, que je puisse terminer ce message. Il y a une portion de message qui reste. C'est cette portion de terre-là qui est restée. Mais qui peut voir ces pas ensanglantés? Parce que la personne qui voyait, c'est parti. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour-là, il nous a arrêtés. C'est là. Les gens commencent même à reculer jusqu'à tomber dans les pentecôtistes. Oh Jésus, oh Jésus. C'est parce que les gens pensent que c'est pendant la 6e vision que l'enlèvement va se faire. Qui leur a dit ça? Qui leur a donné cette interprétation? Vous voyez? Il a fallu peut-être juste lire les messages et continuer, mais rien dire. Quand je lis dans les églises des pharisiens, qui lisaient la Bible, ça veut dire qu'ils lisaient les messages dans leur jour. Et ces messages qui parlaient de la venue de Jésus. Mais dans leur interprétation, le nom de Jésus et les noms qu'eux avaient dans ce qu'ils lisaient étaient différents. Vous ne pouvez pas voir. Il démontre aux gens que Jésus que vous voyez là n'est pas le Messie. Il n'est pas l'homme. Il n'est pas l'accomplissement. Il n'est pas... C'est la même chose aujourd'hui. Vois l'accomplissement d'une promesse.
C'est pas donné à tout le monde. Ah, au lieu des gens, ils commencent à voir aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais non, ils racontent des choses. Ils racontent des choses. Pour moi, je vois à chaque instant, à chaque jour, je vois une parole prophétique prononcée par William Branham Sakom. Dans le monde, dans ma vie, dans l'église, à chaque instant, c'est là où nous devons voir, veiller comme des prophètes, voir aujourd'hui c'est homme. Aujourd'hui, ça grandit ta foi que tu es dans la chose réelle, dans la divinité. Au lieu d'avoir des discussions qui n'ont rien à foutre. Des discussions, notre église, non, ça devait être en 1033, 1960. Lui-même, maintenant, quand on lui explique non, il s'arrête là, il ne dit plus rien, grand chose. Ouais. Ce sont des discussions qui n'ont rien à foutre. Mais. Thank you for choosing transit. Plan your trips at edmonton.ca/transit. J'ai une foi ferme, bientôt Dieu va redresser la chose. Et les gens seront redressés, ils seront alignés. Bientôt Dieu va redresser la chose et les choses seront alignées. Les gens seront alignés. Vous voyez, il faut maintenant marcher devant. Les frères là étaient derrière. Ça veut dire que nous tous on était alignés. Alors, quand Dieu va, le mouvement de la colonne de feu va encore. Nous serons tous alignés. Toutes ces discussions, c'est parce que les gens sont éparpillés. Hein? On doit revenir dans cette ligne-là bientôt. Aujourd'hui, vers le matin, j'ai fait un rêve. Je suis allé à Kiev. J'ai passé quelque part, je vous ai vu. C'est là où quelque chose m'interpelle sur Donald Trump. On l'a accusé, il a violé des femmes. On l'a accusé, il a tué. On l'a accusé, il a violé, il a volé l'argent. Mais l'expiation sur lui a fait qu'il a fermé la bouche des critiques. L'expiation sur lui a fait que tout cela ait été effacé, les restaurer. Donc, Donald Trump, premier mandat, c'est comme Adam. Après ça, la chute. Donald Trump, deuxième mandat, c'est comme... À l'intérieur de la vidéo, il y avait deux livres. En Arizona, en 1963, la seconde venue de la nuit, il y a le livre et l'agneau immolé. Deux choses. Lors de la seconde venue de la nuit. Donc, il y a vraiment pas réussi non seulement les livres, mais l'agneau immolé, l'expiation, le sang qui coule, les livres qui saignent. Alléluia, alléluia. Oh, j'ai la joie, j'ai la joie. Oh, regardez, la stimulation de la révélation me donne la joie. Nous avons l'expiation. On peut t'accuser de tuer, de criminels, de cela. Nous avons l'expiation. Voilà ce qui nous donne de croire à posséder les livres aujourd'hui. Amen. Vous savez, quelque chose me fait rire. Vous savez, Donald Trump a servi 4 ans sur le trône. Il avait l'autorité juridictionnelle sur toute la création, sur toute la terre, sur le monde. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Et puis, il y a eu une élection. Joe Biden n'avait pas gagné. Il a triché les élections pour faire sortir Donald Trump et lui condamner même. Lui passer par des vertus de condamnation. La même chose, Satan a triché avec Ève pour faire sortir Adam du jardin d'Éden. Ça m'a fait rire quand j'ai béni Dieu pour ça. Satan a triché avec Ève pour faire sortir Adam du jardin d'Éden et lui donner toutes sortes de condamnations, les maladies et pas mal de choses. Et Donald Trump, il a combattu pendant tout ce temps. Combat sur combat jusqu'à... pas même combattre la...
Donald Trump, il a combattu pendant tout ce temps et à la fin, il a combattu la mort. Il est sorti vainqueur. Et maintenant, c'est le retour. Il y a l'élection. C'est le retour au trône. C'est comme l'épouse aujourd'hui doit rentrer au trône. Oh mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà. Alors, l'église aujourd'hui, c'est le retour sur les trônes. C'est l'âge de placement des fils dans la nuée. Savez-vous que quand Frère Branham a prêché demeure future de l'épouse, il donne un exemple parce que la ville a 1500 km². Alors, pour que les gens puissent mieux comprendre, il fait cette calcul, hein, il fait les rabattements dans Edmonton par rapport à Tabernacle, Branham Tabernacle, il calcule les 1500 km². Le lendemain, les gens qui avaient l'écriture du message, les gens qui ont saisi l'écriture de ce message, ont commencé à propager que pour être enlevé, il faut être dans les 1500 km². Si ta maison est à l'intérieur de 1500 km², par rapport à Branham Tabernacle, tu seras enlevé. Si tu vis dans l'intérieur de 1500 km², par rapport à Branham Tabernacle, tu seras enlevé. Branham est revenu leur dire, mais non, c'est pas ce que j'avais dit. Il les a fait sortir de l'écriture pour les remonter. Il faut entrer dans l'esprit du message, non pas dans la lettre du message. C'est deux choses différentes. Ils ont commencé à faire les calculs mathématiques comme les gens ici, de 77 heures. On m'a dit non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ça, je n'ai pas dit ça. Non, tu as dit. On va lui faire écouter la bande. Il faut me dire, même si vous écoutez la bande, ce n'est pas ça. Il faut entrer dans l'esprit du message. C'est là où il y a le feu, c'est là où il y a le livre. Vous voyez? C'est la même chose qui s'est fait depuis que Branham est parti jusqu'à ce jour. Oh, c'est difficile d'expliquer ça. Et Dieu nous aide vraiment à expliquer ce mystère. C'est difficile d'expliquer ça. Bon, on fait que le Saint-Esprit peut trouver des termes appropriés pour expliquer ça. Ok, nous pouvons aller par quelques versets bibliques qui vont nous donner l'idée. Comme maintenant on fait une déclaration, il dit le sang de Jésus-Christ ne nous quittera jamais jusqu'à ce que l'épouse soit complètement délivrée. Dans un autre sens, le livre de la rédemption, à chaque fois que tu tomberas, ton attribut rédempteur viendra toujours te chercher jusqu'à ce que tu atteindras la pleine et complète rédemption, jusqu'à ce que la fusion sera totale. Ton ange, qui est ton attribut rédempteur, le livre, celui qui viendra toujours te parler, te ramener, te fortifier, intercéder jusqu'à ce que tu atteindras la perfection. Parce que c'est lui qui te ramène dans la nuée. Nous avons vu que la nuée, c'est l'enlèvement, la personne de l'enlèvement. Et ton ange, qui est ton attribut, qui est ta théophanie, c'est lui ta
personne de l'enlèvement, parce que c'est lui qui va t'enlever. Toute personne qui n'a pas un attribut. C'est ça Jésus-Christ, femme. Toute personne qui n'a pas l'ange de Dieu, qui n'a pas un attribut, ne sera pas enlevé, parce qu'il ne sera jamais baptisé dans l'enlèvement. Ça veut dire quoi? La fusion avec l'ange. Aujourd'hui, c'est la personne du message qui est ton attribut femelle, qui est Jésus-Christ femme. Amen. Pourquoi Adam et Ève avaient peur? Ils se cachèrent la face. Les livres qu'on ne pouvait ni regarder ni ouvrir. Amen. Aujourd'hui, au lieu de prendre les livres, commencer à manger, non, les gens commencent à discuter sur l'écriture. Non, tu prends des dieux dévoilés, tu manges, tu prends les livres, tu manges, tu prends les livres. La foi parfaite, tu manges, tu prends. C'est ça. Au lieu de manger les livres, on ne sera pas là en train de discuter. Au lieu de manger les livres. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On discute sur des choses.